De prime abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur certains mécanismes légaux par lesquels on peut parler d'une révision ou d'un changement de la Constitution. J'aimerais que mes frères, mes chers compatriotes de l'opposition comprennent ceci. Réviser ou changer la Constitution ne relève absolument pas d'une violation de la loi. Ou réviser ou changer la Constitution n'est pas un acte qui va en dehors de la légalité constitutionnelle. Je suis soutenu par l'article 218 qui donne 4 entités qui peuvent être à l'initiative d'une révision de la Constitution. Je l'ai toujours dit que aucune constitution n'est immuable. Chaque constitution est perfectible. Ce n'est pas une Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Et j'ai toujours voulu que chaque constitution soit l'œuvre du génie propre du peuple. Est-ce que dans les temps, on a revu notre constitution? Oui, je donne la date. C'était le 20 janvier 2011. En un jour, 8 articles de notre chère constitution ont été revus. Cette constitution reconnaît qu'au-delà d'être la loi mère, qu'au-delà d'être le fondement même légal sur lequel toutes les autres lois peuvent naître, elle reconnaît la souveraineté du peuple. Elle reconnaît la suprématie du pouvoir qu'a le peuple. Souffrez que je lise cela, c'est au niveau de l'article 5 de notre Constitution, parce que je crois bien que cette émission a aussi un caractère pédagogique. Justement. L'article 5 de notre Constitution dispose ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple, pas à l'UDPS, pas à la défunte chère à l'honorable Jean-Louis Kalamba, pas à l'ensemble, pas à l'ECD, pas au parti de tous ces opposants-là. La souveraineté veut dire le pouvoir suprême. Au-delà de cette constitution, ça n'appartient pas même au président de la République, ça appartient au peuple. Et cet article continue et dit ceci. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Le peuple peut se dire, nous devons aller à un référendum pour changer cette constitution. Personne, et alors personne ne peut lui interdire. Je vais continuer. Par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ce représentant. Il y a cet alinéa qui me fait du bien. Aucune fraction du peuple, donc aucune frange, aucune poignée du peuple, et on descend encore, on quitte même au niveau de la fraction, aucun individu, qui qu'il soit, Katumbi, Fayoulou, Belesi, l'autre là, Kabound, ne peut s'en attribuer l'exercice. Personne, et alors personne, ne peut interdire cette souveraineté nationale qui appartient au peuple. Vous savez, je l'ai toujours dit, je le rappelle assez souvent, le rôle de l'opposition, c'est de s'informer de l'action gouvernementale, critiquer l'action gouvernementale. L'opposition qui s'informe et qui critique l'action gouvernementale estime que les options des changements seraient pour... J'y vais, le cas échéant, apporter de contre-propositions. Mais quand cette opposition de celle et critique certaines malfaçons qu'on trouve dans les chefs du pouvoir actuel, elle doit faire voir ça à qui? Au peuple. C'est-à-dire, dans notre schéma mental, l'opposition est beaucoup plus populaire que nous du pouvoir. Et ça, je peux l'admettre. Mais pourquoi cette opposition qui est dans une incommunicabilité, comment ça, semblable à la scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel, refuse qu'on aille vers le peuple à qui appartient la souveraineté nationale? Allons-y au niveau de l'article 218. Nous parlons avec des articles de la Constitution.
Je vais d'abord me limiter par là, si vous acceptez bien. Moi, oui, j'avais 2 minutes avant. Oui, oui, permettez l'article 218. J'aimerais que cette opposition, nos frères de l'opposition, comprennent ceci. L'article 218. Ça ne vient pas nous prendre. Non, ça vient, ça y est. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. On ne cite pas au président de l'ensemble. On ne cite pas au président de l'ECID. Deuxièmement, au gouvernement après délibération en conseil de ministres. Troisièmement,